Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure d'information. À Gawa, c'est l'heure du bilan du Fonds d'investissement des collectivités décentralisées. L'état de mise en œuvre de la phase 2 des fonds destinés au développement des communes a retenu les attentions. Des détails dans quelques instants. Dans ce journal, on parle aussi de prolifération des sachets plastiques au Burkina. Une association veut jouer sa partition et elle a décidé de s'attaquer aux postes de péage qui sont en train de devenir des cimetières de sachets usés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Il est censé soutenir les communes dans leurs actions de développement. Lui, c'est le Fonds d'investissement des collectivités décentralisées. Après une année d'exercice, les responsables marquent un arrêt pour dresser le bilan. Occasion de passer à la loupe les fonds décaissés en faveur des communes. C'était Tagawa en présence de Bernard Kombelem et Isiaka Nana. Le comité d'octroi du FICOD, le fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées, passe en revue l'état d'avancement de ces projets avec l'ensemble de ses partenaires. Sur 41 projets de développement, dont 13 dans la région du Sud-Ouest, financés par la phase 2 du Fonds de développement communal FDC, un projet est achevé et réceptionné, 12 autres sont encore au stade de recrutement d'entreprises. Le niveau d'exécution des projets reste satisfaisant, à l'image de ce que vous voyez aujourd'hui au niveau du marché de Gawa, les réalisations qui ont été effectuées et qui sont des projets palpables. Ce n'est pas seulement sur le plan théorique, mais dans la pratique, vous descendez, vous voyez les réalisations qui ont été effectuées qui vont soulager les populations à la base. Des résultats satisfaisants selon le comité d'octroi des fonds en dépit de quelques difficultés. Des difficultés qui peuvent se résumer entre autres à la faible capacité financière du FICOD, les lourdeurs administratives des passations des marchés et surtout la faible implication de certaines autorités communales dans la mise en œuvre des projets. Pour les projets qui vont venir dans le FDC 3, on ne va plus connaître ces retards. Parce que maintenant, on connaît le mécanisme, on s'est accordé sur des éléments de base et sur lesquels, une fois qu'on a le contrat signé avec la commune, on va rapidement utiliser ces éléments de base qui ont été approuvés et adoptés par le partenaire pour avancer très rapidement. Tous les projets connaîtront un démarrage dans le premier trimestre de l'année 2019, foi du coordinateur du FICOD. Des projets d'investissement qui, selon Abdoulaye Zongo, vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations et des ressources financières des collectivités de la région du Sud-Ouest. Pendant qu'on épluche les comptes du Fonds de soutien aux communes, certaines se prêtent à des exercices de transparence. Il s'agit du conseil municipal de Koupela qui a exposé au public les actions qu'il a menées au cours de l'année 2018. Ces actions touchent les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, ainsi que de l'eau et de l'assainissement. Dahandi Banga Chantal Ouedraogo. Le conseil municipal de Koupela face à sa population. Objectif, rendre compte de sa gestion au cours de l'année 2018. Par cet exercice, les premiers responsables de la commune entendent jouer la carte de la transparence et de la bonne gouvernance. Au cours de l'année 2018, nous avons réalisé pas mal d'activités. Le R+1, voilà, donc de la nouvelle mairie. Il y a également la réalisation de 4 salles de classe. À cela s'ajoute la réalisation de 3 forages. Il y a également eu des réfections. Ces réalisations ont été possibles grâce aux ressources propres de la commune, aux fonds alloués par l'État et l'appui des partenaires. Le bilan dressé est jugé positif, néanmoins certains défis restent à relever. Nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue qui peuvent être source de plusieurs maladies et de délinquance. Donc nous avons demandé au conseil municipal pour voir dans quelle mesure ils peuvent apporter leur contribution pour limiter l'afflux important des enfants dans la ville de Koupela. Il faut que nos femmes soient formées. Il faut que leur programme soit pris et au niveau du conseil et au niveau de tout le ministère. Pour répondre à ces préoccupations, le maire dit s'attaquer à l'incivisme fiscal tout en invitant la population à s'impliquer davantage pour booster le développement de leur commune.
Un de plus dans l'univers du monde associatif au Burkina. Le nouveau-né se nomme Jeunesse active pour le développement durable. L'association se veut être une boussole pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La présentation du bébé à la presse est intervenue en présence de Isiaka Ouedraogo et Aimé Solange Guigma. C'est une conférence publique sur l'insertion socio-professionnelle et les réseaux sociaux qui marque le lancement des activités de l'association Jeunesse Active pour un développement durable, JAD. Une association qui se donne pour leitmotiv d'œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette journée de lancement est placée sous le thème « Jeunesse, une santé responsable pour un développement durable ». Pour atteindre un développement durable, il faudrait que la jeunesse au préalable soit en bonne santé. Et actuellement, nous avons les questions de drogue, de tabac, du VIH, des IST qui sont des maux qui fatiguent actuellement notre jeunesse et nos adolescents. Donc c'est pour ça que nous demandons à la jeunesse de prendre bien conscience de leur état de santé si toutefois ils veulent atteindre le développement durable. À travers la JAD, les parents voient une jeunesse décidée à prendre son envol pour contribuer à relever le défi des objectifs de développement durable. C'est une occasion pour moi d'accompagner mes jeunes frères qui ont décidé de prendre en main leur destin, qui ont décidé d'assumer leurs responsabilités, qui ont décidé d'être là les uns pour les autres, qui ont décidé d'un développement durable. Portée sur les fonds baptismaux le 23 juillet 2018, la JAD œuvre dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et de la santé. Apolitique, elle entend contribuer à la culture de l'unité, de la fraternité et de la paix. Je vous le disais en titre, les postes de péage sont en train de devenir des dépotoirs. Il y en a même qui semblent être de véritables champs de sachets usés. L'initiative Développement Durable et son partenaire allemand Terra Verde veulent guérir cette plaie. La semaine dernière, ils étaient sur les sites de Gonse et de Gampela pour débarrasser les ordures qui polluent ces lieux. Gérard Sommet et Olopoda. Zone à forte activité commerciale, les postes de péage et de contrôle routier sont devenus des dépotoirs d'ordures. Plus jamais ça. C'est le message que ces hommes et femmes apportent aux occupants de ces lieux sur la route nationale numéro 4, l'axe Ouagadougou-Koupela, à travers cette opération de salubrité. Une initiative de IDD Burkina et de l'ONG allemande Terra Verde pour susciter un changement de comportement. Au Burkina Faso, le seul capital productif, c'est vraiment la terre. Et la terre et l'environnement. Et nous prenons pour une agriculture et un environnement durable. Pour ceci, nous devons vraiment travailler à ce que notre environnement soit le meilleur possible pour nous, parce que nous l'avons hérité, et aussi pour les générations futures. J'ai quand même été convaincu que tout est possible. Ça veut dire si on peut encourager surtout les jeunes, les enfants. Visiblement, le message semble passer. Riverains et occupants des postes de Gampela et de Gonsin ont adhéré à l'initiative. Coupe-coupe, pelles et râteaux à main, ils ont procédé à l'assainissement des deux sites. Des postes de contrôle routier qui sont désormais dotés de poubelles. Question de permettre aux riverains de cultiver des réflexes éco-citoyens. Là où il y a la propriété, il y a la santé. Nous demandons donc aux vendeurs de jeter désormais les sachets dans les poubelles que nous venons d'acquérir. Nous devons faire ce qu'on appelle 2000 éco-villages. Éco-village, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un endroit où vraiment il fait bon vivre. Donc par rapport à cela, il faudrait des initiatives comme IDD, comme Terra Verde, pour pouvoir appuyer l'État afin que nous puissions en tout cas avancer. La lutte contre les déchets plastiques exige l'adoption de modes de consommation et de production durable. Par conséquent, elle doit être l'affaire de tous. Et les participants à cette opération de salubrité sont invités à être des modèles dans leurs familles et quartiers respectifs. Désormais, il est possible pour les élèves du Passoré d'embrasser des filières techniques et professionnelles telles que la mécanique auto ou l'agriculture. Le lycée municipal de Samba, à peine inauguré, a été érigé en lycée polyvalent par le ministère en charge de l'éducation. Allons à la découverte de cet établissement avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadogo.
C'est une infrastructure composée entre autres de 6 salles de classe, d'un bureau et d'une salle informatique d'une valeur de 140 millions de francs CFA qui est offerte à la population de Samba dans la province du Passoré. Cette inauguration marque aussi l'érection de cet établissement en lycée municipal polyvalent. Et pour le premier responsable de l'éducation, l'inauguration de ce lycée s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'enseignement technique et professionnel au Burkina Faso. Ici, spécifiquement, vous voyez que c'est un lycée, mais un lycée polyvalent. Donc il va accueillir désormais des élèves. Il accueille déjà des élèves donc, au niveau général, mais il accueillera très bientôt des élèves dans le domaine donc, de la formation technique et professionnelle, comme je vous ai dit tantôt. Et donc il est prévu progressivement ici, après cette inauguration, de travailler donc, à construire des infrastructures supplémentaires et à apporter des équipements pour qu'on puisse ouvrir des filières comme la mécanique auto et l'agriculture, de façon à ce que le lycée polyvalent soit une réalité. Pour les bénéficiaires, l'ouverture de cet établissement va contribuer à résoudre le manque d'infrastructures éducatives dans la commune. Avec l'ouverture des autres filières, bon, c'est un plus pour la population. En perspective, on a l'agriculture et également la mécanique. Le principal problème ici, c'est l'eau. Si l'eau, on a un point d'eau, bon, je pense que nos problèmes à 50% sont résolus. À cause de ça, on ne peut même pas ouvrir même la cantine. À cette doléance, le ministre de l'Éducation s'engage pour la réalisation d'un forage dans les plus brefs délais. Parlons culture dans ce journal. La 5e édition du festival Poitou-Kanyungu a pris fin à Pau. Le festival a allié sport et danse traditionnelle. L'objectif recherché est de pérenniser la culture kassena. Mahamadi Ouena. Le Pop est entouré d'autres chefs coutumiers kassena. Ils sont tous à Pau pour la 5e édition du festival Poitou-Kanyungu. Un festival qui fait appel aux valeurs culturelles pour le combat contre l'insécurité. Vous savez que ces hommes, depuis belle lurette, ont toujours fait pour ce pays et continuent toujours de le faire. Alors nous avons trouvé que c'était nécessaire vraiment d'échanger entre eux. Foire, concours de danse traditionnelle, jeux de société et lutte traditionnelle. Le menu était très alléchant et le public semble émerveillé. Il n'y a point de développement d'une nation sans la culture. Et cette initiative s'inscrit dans le cadre de la préservation de la diversité culturelle de notre peuple, de notre nation. Voilà pourquoi nous avons été ici. Nous pensons que ça a été un succès. Un témoignage de notre attachement à toutes les valeurs culturelles. Et nous avons apprécié le geste du gouvernement qui a décidé pour les prochaines éditions d'accompagner ce festival. Nous souhaitons que partout où des initiatives sont prises pour magnifier la culture, le gouvernement puisse avoir cette même réaction. Et dans ce public se trouvait un invité bien imprégné de la culture kassena, le ministre des Sports et des Loisirs, puisque c'est de lui qu'il s'agit, croit en l'avenir du festival Poitou-Kanyungu. La culture kassena, comme je l'ai dit, doit s'ouvrir également aux autres cultures, parce qu'on dit qu'une culture qui ne s'ouvre pas aux autres se meurt. Et j'ai été très ravi de voir également qu'il y a eu des artistes, évidemment, d'autres cultures. Les lauréats des différentes compétitions dans jeux de société et lutte traditionnelle ont été primés. Ce journal s'arrête ici. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Précédemment dans Taste of Love. Dis-moi. Ça concerne nos pères. Et il va falloir que tu viennes avec moi. Allons-y. S'il vous plaît, je recherche une petite fille de 8 ans. Il se peut qu'elle soit avec un homme plus âgé. Alors ce n'est pas ici. Aucune fille pareille n'est rentrée ici. C'est ici que nous aimions venir souvent. You
Les spaghettis et coquillettes Estella, faits à base de semoule de blé dur de qualité supérieure, sont faciles à préparer et ne collent pas. De plus, les spaghettis et coquillettes Estella, qui sont riches en protéines naturelles, conservent bien la saveur du blé et vous procurent une alimentation sans risque. Consommer les spaghettis et coquillettes Estella, c'est offrir un vrai régal à votre famille. Pour tout achat de carton de spaghettis Estella de 200 grammes ou de 250 grammes ou de coquillettes Estella de 200 grammes, vous bénéficiez de 2 paquets gratuits à l'intérieur. Alors, courez vite chez vos revendeurs habituels. Mangeons sain avec les spaghettis et coquillettes Estella. Surprise! Où est Kelechi? Tout le monde semble chercher Monsieur l'amoureux aujourd'hui. Eh bien, nous avons fini et je suis en train de fermer. Alors où est-il? C'est triste. Vous aviez des projets. Je veux juste savoir où il est parti, c'est tout. Il ne m'a rien dit. Et il en est de même pour sa partenaire, Mademoiselle Adiza. Ils ne m'ont pas dit où ils partaient. Mais ils sont partis tous les deux en courant. Je suis sûre que c'est en rapport avec la compagnie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Évidemment. Hein? Partout. Où est cette garce? Où est-ce qu'elle est?